Dans cette vidéo, nous allons voir une notion centrale en Python, la notion de référence partagée. Pourquoi est-ce que cette notion est si importante? C'est ce mécanisme de référence partagée qui vous permet d'accéder aux attributs de n'importe quel objet dans votre programme. Par conséquent, si vous ne maîtrisez pas cette notion, vous risquez d'introduire de nombreux bugs dans vos programmes. Regardons maintenant le fonctionnement de ces références partagées. Supposons que je veuille faire une affectation A égale l'entier 3. Regardons ce que cela va produire. À gauche, j'ai l'espace de mes variables, que l'on appellera espace de nommage plus tard, et à droite, j'ai l'ensemble des objets créés dans mon programme. Donc A égale 3, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, va faire les opérations suivantes. Il va commencer par créer l'entier 3. À cet entier, à cet objet entier, va être associé deux champs importants, un compteur de référence, qui est ici en rouge, qui est à 0, qui va représenter le nombre de variables qui référencent cet objet, et un champ de type, qui représente le type de l'objet. Python étant un langage à typage fort, le type, une fois qu'il a été défini, ne peut plus être changé. Donc je crée mon objet entier 3, ensuite je crée une variable A qui référence cet objet entier. Le compteur de référence passe à 1, j'ai maintenant une référence vers mon entier. Ensuite je fais A égale spam, je vais créer un objet spam de type chaîne de caractères, compteur de référence à 0, ensuite ma variable A ne référence plus l'entier 3, le compteur de référence de 3 passe à 0, et A maintenant référence la chaîne de caractères spam, le compteur de spam passe à 1. Lorsque le compteur de référence d'un objet passe à 0, le module garbage collector va prendre un accès sur cet objet et va libérer la mémoire occupée par cet objet lors d'un cycle de garbage collection. On ne gère pas nous-mêmes ces cycles de nettoyage de la mémoire, c'est le module GC, Garbage Collector, qui va gérer ça automatiquement pour nous. Donc en pratique, on n'a pas à se préoccuper de la création des zones mémoire et de la libération des zones mémoire. Python gère tout ça pour nous. Donc maintenant, regardons un autre cas. A égale 3, donc on l'a déjà vu, je crée mon objet entier 3, ma variable A qui référence mon entier. Compteur de référence passe à 1. Ensuite, je fais B égale A. Donc dans ce cas-là, je fais toujours la même chose, je crée l'objet qui est à droite, sauf que cette fois, c'est une variable qui est à droite. Donc en fait, je vais simplement réutiliser l'objet qui est déjà référencé par ma variable A. Ensuite, je crée une variable B dans l'espace des variables, et ma variable B va référencer mon entier 3. Le compteur de référence passe à 2, j'ai maintenant deux références vers mon objet entier. Si je fais A égale spam, je crée un nouvel objet spam, ma variable A va enlever sa référence vers l'entier 3 et je vais maintenant référencer l'objet spam. Donc nous voyons qu'à un moment de l'exécution de notre code, les variables A et B référençaient toutes les deux l'objet entier 3. C'est ce qu'on appelle une référence partagée. Une référence partagée est une référence qui est partagée par plusieurs variables. Lorsque cette référence est faite vers un objet immuable, c'est le cas d'un entier, il n'y a aucun effet de bord possible. Par contre, si l'objet référencé est un objet mutable, il y a un risque d'effet de bord qu'il faut comprendre et être capable de maîtriser. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Donc maintenant, mon objet, au lieu d'être un entier, est une liste. Donc je vais créer mon objet liste, donc je crée un objet liste, puis mon objet liste va lui-même référencer un entier 1 et un entier 2. Maintenant, je ne montre plus le compteur de référence et le type de l'objet, pour simplifier la notation, mais sachez que la référence faite par la liste vers l'entier 1 va augmenter le compteur de référence de mon entier 1. Donc le compteur de référence n'est pas seulement augmenté, incrémenté lorsqu'on référence par une variable, mais il est également incrémenté lorsqu'on le référence par un autre objet. Et maintenant, je crée ma variable A qui va référencer l'objet liste. Maintenant, faisons B égale A. Donc on l'a déjà vu, je vais créer une référence partagée, je vais créer une variable B qui référence le même objet que mon objet référencé par A. Puis faisons A de 0 égale spam. Que va faire cette opération? Elle va dire créer l'objet spam, je crée toujours l'objet qui est à droite, et ensuite la case 0 de ma liste référencée par A doit maintenant référencer cet objet spam. Je vais donc enlever la référence de ma liste vers l'entier 1 et je vais faire une référence de cette liste vers la chaîne de caractères spam. J'ai une référence partagée, A référence l'objet liste, B référence l'objet liste. L'objet liste est mutable, il a été modifié par A, B voit également cet objet modifié. C'est ce qu'on appelle un effet de bord. Donc on voit que A référence l'objet spam2,
B référence l'objet spam2. Donc cette notion d'effet de bord, c'est lorsque j'ai une référence partagée vers un objet mutable, que cet objet est modifié par une variable, l'autre variable va voir cet objet modifié. Maintenant, on peut se demander, mais comment se prémunir de cet effet de bord? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je crée toujours ma liste 1, 2, donc j'avance rapidement parce que maintenant c'est une notion claire, et la variable A va maintenant référencer cet objet liste. Maintenant, au lieu de faire B égale A, je vais faire B égale un slice vide de A. Or, souvenez-vous, que fait un slice vide? Un slice vide fait ce qu'on appelle une copie. En fait, ça s'appelle une shallow copy ou une copie superficielle de ma liste. Ça veut donc dire, cette copie superficielle, que je vais créer un nouvel objet liste, mais que cet objet liste va référencer les mêmes objets que ceux référencés par ma liste originale. Donc ma liste va référencer le même 1 et le même 2. Maintenant, B va référencer ce nouvel objet liste, donc cette copie de la liste. Si maintenant je fais A de 0 égale spam, je crée toujours ma chaîne de caractères spam, mais A de 0, c'est la case de la liste initiale, la première case de la liste initiale. Je vais donc enlever la référence vers le 1 dans la liste initiale, et maintenant je vais référencer la chaîne de caractères spam. On voit donc maintenant que j'ai été capable de supprimer cet effet de bord en faisant une copie de la liste au moment du partage de référence. Donc on voit bien que A référence la liste spam2 et que B référence la liste 1, 2. Seulement, vous devez vous rendre compte que lorsque je fais cette shallow copy, je fais juste une copie superficielle, une copie de l'objet liste. Par contre, toutes les références sont partagées. Donc si ma liste référence un objet qui est lui-même mutable, dans ce cas-là, la shallow copy ne sera pas suffisante. Regardons un exemple. Je crée une liste qui référence un entier 1 et qui référence un objet liste qui lui-même référence un entier 2. Et maintenant A, ma variable A, va référencer ce nouvel objet liste. Maintenant, je crée une variable B qui référence une shallow copy de la liste. Ça veut dire quoi cette shallow copy? C'est la copie superficielle, donc je vais donc dupliquer la liste d'origine. Par contre, cette liste va référencer les mêmes objets que ceux référencés par A. Je vais référencer le même 1 et je vais référencer le même objet liste. Et maintenant, je crée ma variable B qui référence cet objet copié. Si je fais A de 1 de 0 égale spam, qu'est-ce que ça va faire? A de 1, c'est la deuxième case de ma liste. A de 1 de 0, c'est la première case de la liste qui est référencée par la deuxième case de A. C'est donc la liste que l'on a entre 1 et 2. Je vais donc supprimer, je vais créer mon objet spam et je vais supprimer la référence et maintenant référencer directement la chaîne de caractères spam. Or, comme cette liste entre l'entier 1 et 2 est référencée à la fois par A et par B, si je regarde quelle est la valeur de A, on voit que A contient une liste qui contient maintenant spam et que B contient également une liste qui contient spam. Donc, dans le cas d'un objet mutable qui référence des mutables, la shallow copy n'est pas suffisante. Alors, comment est-ce que je peux m'en sortir? En faisant ce qu'on appelle une deep copy, c'est-à-dire une copie profonde qui va copier de manière récursive tous les objets référencés. Regardons comment cela fonctionne. Donc, je recrée mon objet liste qui référence un entier 1, une liste qui référence 2 et ma variable référence cet objet liste. Et ensuite, je vais importer le module copy et faire un copy.deepCopy de A. Le module copy me permet d'accéder à une méthode deepCopy qui fait une copie profonde de tous les éléments référencés par A. Donc je vais absolument tout copier. Donc regardons le résultat de ça. Je crée un nouvel objet liste, mais je crée également un nouvel objet 1, un nouvel objet liste qui référence 2, et ma liste copiée va référencer ce nouvel objet liste. J'ai donc deux objets, donc B va référencer ce nouvel objet liste, et j'ai donc deux objets totalement isolés, l'objet en rouge qui est référencé par A et l'objet en vert qui est référencé par B. Maintenant, si je veux modifier ma première case de la liste, donc si je fais A de 1 de 0 égale spam, je vais créer une chaîne de caractères spam, je vais enlever la référence de la liste entre le 1 et le 2 de la liste référencée par A. Et maintenant, on voit donc que A référence un objet qui contient un spam et que B référence un objet qui contient 1 et la liste 2. Ce mécanisme de référence partagée est central en Python. Tout fonctionne avec des références partagées, notamment le passage d'arguments aux fonctions.
En Python, vous savez que tout est un objet et par conséquent, tout a un surcoût mémoire. Il est de nouveau très important de minimiser le nombre de copies de nos objets en mémoire et c'est encore les références partagées qui sont à la manœuvre. Certains objets sont immuables et Python va optimiser l'utilisation de ces objets immuables. Donc par exemple, les petits entiers, les petites chaînes de caractères ou certains types de tuples vont tous être des singletons. Ça veut dire que ce sont des objets qui ne vont exister qu'en un seul exemplaire en mémoire et on va utiliser uniquement des références partagées à chaque fois qu'on aura besoin d'accéder à ces objets. C'est de nouveau un moyen de minimiser le nombre d'objets en mémoire. Vous voyez donc que les références partagées sont vraiment au cœur de Python et c'est le mécanisme central pour minimiser l'occupation mémoire de nos programmes. À bientôt!